Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer quelles sont les 6 compétences clés selon moi à maîtriser pour parler facilement et avec éloquence devant un public. Mais tout d'abord, petit préambule. En termes de communication, savez-vous que seulement 7% relèvent du verbal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de ce que vous allez dire, les informations partagées, certes, doivent être de qualité, mais qu'elles ne jouent qu'à 7% dans l'appréciation de votre présentation. Les 55% relèvent du non-verbal, c'est-à-dire votre attitude, vos gestes, votre présentation, votre énergie, votre charisme. Et les 38% restants relèvent du paraverbal. Le paraverbal, c'est principalement votre voix, votre timbre, le rythme de votre voix, la façon dont vous l'articulez, vos silences également. Si votre voix est énervante ou au contraire chaude, vibrante et agréable à écouter. Tout ceci joue dans le fait de captiver ou non votre audience. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre et surtout sur quoi il faut porter ses efforts pour être un meilleur orateur? En fonction de ce que je viens de vous dire, vous devez déjà en avoir une petite idée. Le problème, c'est que souvent les gens se concentrent sur des techniques. Ils cherchent vers l'extérieur des choses qui ne sont pas forcément innées pour eux et qui ne vont pas forcément pouvoir appliquer de manière naturelle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut se concentrer, étant donné que 93% relèvent du non-verbal et du paraverbal, et il faut se concentrer sur vous. Car vous êtes le premier ingrédient du succès. Tout ce que vous faites émane de vous. Logiquement, c'est sur vous qu'il faut travailler pour développer et améliorer vos compétences d'orateur. C'est ce que je vais vous expliquer, sans plus attendre, dans les 6 compétences clés à maîtriser pour parler facilement devant un public. Première compétence clé, dominer ma peur et gérer mon stress. Concernant la peur, vous pouvez avoir été victime de maltraitance dans l'enfance. Vous pouvez avoir eu des parents qui vous ont brimé, qui vous ont dit des choses dévalorisantes. Vous pouvez avoir aussi des traumatismes liés à l'école, de prendre la parole devant tout le monde, d'être ridiculisé, ou peut-être à l'âge adulte, d'avoir vécu vraiment un traumatisme lors d'une présentation publique. Eh bien, il va être essentiel pour vous de vous libérer de ce traumatisme au niveau émotionnel. Pourquoi? Eh bien parce que cela laisse des traces. Et à chaque fois que vous allez vouloir vous reconfronter à une situation de vous exprimer en public, eh bien ce fantôme de votre passé va rejouer un espèce de programme et vous allez avoir une appréhension irrationnelle, en tout cas décuplée par rapport aux enjeux réels. Il va donc falloir vraiment vous en libérer. Ça, c'est un premier point par rapport à la peur. Si vous n'avez plus de traumatisme sous le tapis, vous allez pouvoir maintenant avoir une peur beaucoup plus raisonnable et raisonnée, qui va être forcément génératrice de stress. Alors, reste maintenant à gérer ce stress. Pour ceci, bien sûr, il y a la respiration, et d'ailleurs, les mudras, les outils que je vous enseigne en séance individuelle ou au travers de mes programmes en ligne, sont des outils remarquables et parfaits, puisqu'ils vous permettent de travailler à la fois la respiration, de travailler votre énergie et de baisser votre stress. À la fin de ce premier module, vous aurez des gestes et des outils immédiats pour dominer votre peur, maîtriser votre stress et booster votre force intérieure pour être plein d'énergie lors de votre prise de parole. Deuxième compétence clé, développer la confiance. C'est-à-dire que à la fois la confiance en vous, mais aussi, on va dire, ne pas avoir peur des autres et de l'extérieur. Vous allez voir dans les vidéos que je vous ai mises en ligne, la première, que vous allez trouver dans ce lien, qui est le mudra pour la sécurité intérieure. C'est un très bon mudra pour justement vous rassurer et être dans votre zone de confort intérieur et vous sentir plus solide et confiant face au fait de s'exposer. Ce mudra va aussi vous permettre de baisser l'angoisse inhérente à cet exercice de prise de parole devant un public.
Et vous avez des tas d'autres outils, notamment, que j'enseigne dans ce programme Bien parler en public. Être confiant, c'est aussi savoir parer à des situations délicates. Vous avez souvent des personnes mal intentionnées qui peuvent assister à vos conférences ou à vos exposés ou en réunion. Il faut avoir de la répartie. Il faut savoir utiliser certaines techniques. Ceci, effectivement, s'ajoute à un savoir-être que vous pouvez développer grâce à des super exercices, mais vous avez aussi donc ces techniques qui s'apprennent. Tout ceci, je le transmets dans mon programme en ligne Bien parler en public. À la fin de ce deuxième module, ce qui est sûr, c'est que le sentiment d'insécurité et l'angoisse liées à votre intervention laisseront la place à plus de lâcher-prise et de vitalité pour être à l'aise. Troisième compétence, être centré et clair dans ses idées. Il est très important d'avoir un esprit hyper efficace, clair, structuré au niveau de vos idées. Alors bien sûr, il est important de vous entraîner, de répéter et d'apprendre votre présentation. Mais si vous êtes trop perturbé par le stress dans le fait de parler devant un public, vous allez être facilement distrait, déstabilisé et vous n'allez pas réussir à être efficace dans votre prise de parole. Pour ceci, le mudra de la concentration, entre autres, puisque j'en enseigne plusieurs autres dans mon programme Bien parler en public, ce mudra pour la concentration va vraiment vous aider à vous centrer et à rester focus pour être hyper smart lors de votre présentation. Quels seront les résultats une fois que vous aurez maîtrisé cette compétence clé? Eh bien, rassemblement de votre esprit, focus, efficacité, équilibre mental et parole impeccable pour une prise de parole sans couac. Quatrième compétence clé à mes yeux pour performer dans une prise de parole publique, c'est mieux exprimer ma parole. Cela consiste en quoi? C'est apprendre bien sûr des façons de parler, des petites techniques, des petites astuces qui vous font avoir plus d'assurance lors de votre conférence ou réunion. Mais c'est également effectuer un travail sur la sphère de la gorge, le chakra numéro 5, qui va vous permettre d'avoir une meilleure voix, d'avoir une voix qui porte et qui captive votre audience. Il sera très important aussi d'acquérir des techniques pour bien communiquer, comme l'écoute active, que je vous explique en détail dans mon programme. En plus de tout ce travail sur le chakra de la gorge, pour une voix qui porte davantage et plus charismatique, vous aurez une bien meilleure éloquence et une meilleure communication. Cinquième compétence à maîtriser, développer son charisme et rayonner. Ceci s'effectue avec des mudras très puissants, notamment sur un travail de l'énergie dans votre corps pour booster votre énergie, booster votre rayonnement, votre aura et donc votre charisme en tant qu'orateur. Une fois que vous maîtriserez cette compétence clé, votre manque d'assurance avant votre prise de parole laissera la place à une attitude conquérante, à plus de vitalité, une belle énergie et davantage de charisme pour captiver votre auditoire. Dernière compétence qui n'est pas la moindre, aller plus facilement vers les autres. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? C'est-à-dire que pour être un bon orateur, il ne faut pas seulement donner, il faut aussi écouter. Donc, vous allez être beaucoup plus en syntonie, c'est-à-dire vous caler sur votre public. Vous allez pouvoir être dans une démarche d'échange, être dans un niveau de sympathie, de bienveillance qui va attirer votre audience et qui va lui faire boire vos paroles et avoir un lien particulier avec vous en tant que conférencier ou orateur. Cette dernière partie, cette dernière compétence, qui est de développer et d'aller vers les autres, eh bien, se fait avec un gros travail sur la sphère du cœur. Le fait d'être dans la compassion, d'avoir plus de tolérance et donc être vers l'autre, ouvert. Cette dernière compétence, d'aller vers les autres plus facilement, va favoriser votre relation avec votre public. Voilà les 6 compétences clés à maîtriser pour être un bon orateur, parler facilement devant un public. En tout cas, vous pouvez toujours vous améliorer, croyez-en mon expérience. Et vous pouvez retrouver mon programme en ligne, donc Bien parler en public, qui regroupe ces 6 domaines de compétences clés que je vous fais travailler, où vous allez vraiment voir un effet
bluffant et pouvoir vous enrichir avec tout ce que je vous partage également en tant qu'ancienne formatrice et en tant que thérapeute qui a pu faire aussi des conférences devant un public. J'ai appris plein de choses et donc je vous transmets tout ceci dans mon programme pour que vous puissiez être à l'aise en réunion ou face à un public. À bientôt!